Bram, tu me fais écouter deux bruits tous les deux plus étranges l'un que l'autre. Comment veux-tu que je choisisse quelle piste je devrais privilégier? T'es plutôt marrant, toi, pour une intelligence artificielle. Tu ne pourrais pas juste me dire quelle piste est la plus sérieuse pour trouver le corps de Makarov? Alex, mon algorithme ne me permet pas encore de calculer les probabilités de retrouver un cadavre. Cependant, en prenant en compte les risques que représente une sortie extravéhiculaire, je vous recommanderais de vous concentrer dans un premier temps sur l'examen de la salle des machines. Je ne te demandais pas ce genre de probabilité, Bram. Mais si tu me dis que c'est moins risqué, alors allons-y. Depuis mes débuts en tant que commandant, je n'ai jamais vraiment eu le choix des risques qu'on prenait de toute façon. Très bien, Alex. Dans ce cas, laissez-moi vous guider jusqu'à la salle des machines. Vous devriez vous rendre devant la seule et unique porte noire du couloir circulaire. Vous reconnaîtrez cette porte à sa couleur et au fait qu'elle ne dispose d'aucun panneau d'accès. Laissez-moi allumer pour vous le protocole de guidage. Activation du protocole de guidage. Alex, vous n'avez plus qu'à suivre les lumières bleues. D'accord, je fais ça, Bram. Et pendant ce temps-là, tu peux m'expliquer un peu ce que je vais trouver à l'intérieur? Pendant ma formation de commandant, on nous a bien spécifié qu'il était interdit techniquement de rentrer dans la salle des machines. Nous n'avons jamais vu le moindre plan ou ni même les caractéristiques de cette salle. Et j'imagine facilement que ce que je vais y trouver est loin d'être l'endroit le plus sécuritaire de cette station. Si tant est qu'il y en ait un. Alex, la salle des machines est un des endroits les plus protégés de ce vaisseau. Pour vous expliquer un peu plus en détail, la salle des machines est composée de 3 sas consécutifs. Le premier sas contient les éléments essentiels au fonctionnement de la navette. Voici un récapitulatif des machines que vous y trouverez. La salle des machines abrite le panneau de contrôle permettant la mise à jour, l'analyse et le changement du noyau des réacteurs de la navette. Ça peut être utile effectivement. La salle des machines contient aussi les turbines du système de récupération et de traitement des eaux usées. Elles sont également en charge de la distribution de l'eau dans les différents secteurs du vaisseau. Actuellement, tout fonctionne parfaitement. Par pitié, Alex, ne jouez pas avec les réglages de ces turbines. L'ancien commandant a rencontré un nombre de difficultés assez important pour réparer ce module. Promis, j'y toucherai pas, Bram. La salle des machines contient également les 42 génératrices en charge de l'alimentation des 2 modules passagers. Il maintient actuellement nos 2 millions de passagers en vie. Les 234 000 membres d'équipage dépendent d'un autre système électrique qui fonctionne, lui, de manière indépendante. Très bien, c'est noté. Ne pas débrancher les génératrices, au risque de faire mourir, involontairement, plus de 2 millions de personnes. C'est préférable, oui. J'ai bientôt fini. La salle des machines renferme également le générateur de champ magnétique. Il est chargé de nous protéger tous les deux jusqu'à notre atterrissage sur Oculus. Il devrait se désactiver automatiquement à notre arrivée. S'il se désactive avant notre arrivée, nous serons exposés à bon nombre d'intempéries spatiales. Laisse-moi deviner. Des champs d'astéroïdes et quelques éruptions solaires? Pas seulement, Alex. Le secteur dans lequel nous nous trouvons actuellement pourrait, sans ce champ magnétique, également nous exposer à des crevasses spatiales, des défaillances temporelles et autres tempêtes magnétiques. Attends, Bram. Des quoi? Des crevasses spatiales, des défaillances temporelles et des tempêtes magnétiques. Et ça consiste en quoi tout ça? Alex, pour faire simple, si nous devions faire face à une de ces anomalies sans le champ magnétique qui nous protège, je n'aurai même pas le temps de terminer la phrase vous annonçant que le pourcentage de réussite de la mission est de 0%. D'accord. Donc je ne touche à rien, je ne désactive rien et on ne meurt pas tous les deux dans d'atroces souffrances. La notion de souffrance n'est que théorique pour moi, Alex. Tout comme celui de la respiration. La salle des machines contient également le système de création de l'oxygène que vous respirez actuellement. Encore une fois, je n'y touche pas. Exactement, Alex. Tu m'as parlé de 3 sas. Toutes ces machines ne sont que dans le premier sas? Effectivement. Le second sas est une zone d'exclusion faite pour isoler la salle des machines
des potentiels effets que peuvent provoquer une trop grande proximité avec le cœur des réacteurs. Donc attends, le deuxième sas existe juste pour me protéger du troisième sas? Pas tout à fait, Alex. Le second sas remplit également d'autres fonctions. Cependant, il m'est interdit d'en dévoiler davantage. Je déverrouille le premier sas pour que vous puissiez identifier l'origine du bruit que nous avons entendu plus tôt. Donc, je n'aurai accès qu'au premier sas. Tu sais qu'à force de me cacher qu'il y a des choses qui me mettent plus en danger qu'autre chose, je ne vais plus te faire confiance sur rien, Bram. J'aimerais vraiment comprendre pourquoi tu me caches autant de choses. Alex, souhaitez-vous que je vous répète les raisons qui m'interdisent de vous révéler certaines informations? On détaillera ça plus tard, Bram, c'est pas important. De toute manière, dans les grandes lignes, j'ai retenu que tout ce que tu tiens secret me permet soit de rester en vie, soit de ne pas tomber fou. T'es tellement doué pour me rassurer, Bram. Bref, pendant toute ta petite énumération, j'ai eu le temps de faire un bout de chemin et d'arriver devant la porte. Et effectivement, visuellement, il n'y a aucun panneau de contrôle. Tu m'expliques comment je fais pour rentrer? J'ai encore quelques points à aborder avec vous, Alex. Il peut être bon de vous informer que la salle des machines est soumise à une dose de radiation assez importante. Le cœur des réacteurs situé dans le troisième sas émet des ondes radioactives tellement puissantes qu'il pourrait nous être compliqué de communiquer une fois la porte refermée. Dans ce cas-là, pourquoi tu fermes la porte, Bram? Alex, mon protocole m'interdit de maintenir la salle des machines ouverte plus de 30 secondes. Il m'est impossible de risquer la propagation des radiations jusqu'au module passager. Très bien. Donc, je cherche seul d'où vient ce bruit. Autre chose que je devrais savoir avant d'y aller? Une fois à l'intérieur, la dose de radiation que vous recevrez sera assez importante. Vous risquez notamment de ressentir des étourdissements ainsi que de légers troubles de la vision et de la concentration. Techniquement, vous ne devriez pas rester dans la pièce plus de 6 minutes. Passé ce temps, votre corps aura subi une dose de radiation trop importante pour que je prenne le risque de vous laisser ressortir. Attends, Bram, tu pourrais me laisser enfermer à l'intérieur de cette pièce? J'ai bien peur d'en avoir l'obligation, Alex. Pour vous aider, souhaiteriez-vous que j'active mon protocole de chronométrage pour vous tenir informé du temps que vous avez passé dans le module? Ça pourrait m'être utile, oui. Et ensuite, imaginons au bout de 6 minutes, comment je fais pour ressortir, Bram? Vous n'aurez qu'à me le demander, Alex. Comme je vous l'ai indiqué plus tôt, j'entends tout ce qui se passe dans la station. Lorsque nous tenterons de communiquer, les radiations pourraient interférer mais uniquement sur votre perception sonore, pas la mienne. Très bien. J'ai donc droit maximum à 6 minutes de radiation. Je dois localiser le bruit. Je dois, si possible, ne toucher à rien du matériel présent dans la pièce. Au passage, j'en profite pour vérifier s'il y a des traces du corps de Makarov. Et en prime, j'essaie de ne pas mourir. Vous avez tout compris, Alex. Sortez avant les 6 minutes. Sinon, je serai obligé de réveiller le prochain commandant. Ouvre cette porte, Bram. Et je te dis, à dans maximum 6 minutes. Lancement du protocole de l'ouverture de la salle des machines. Bonne chance, Alex.